On est présentement avec Michel Bouchard et Marc Villeneuve des Éditions Espoir pour vous présenter le nouveau livre Les Marguerites géantes de l'auteur Michel Bouchard, bien sûr. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour Bonjour, François. Monsieur Villeneuve. Écoutez, avant de commencer, je voudrais savoir, c'est votre premier livre, Les Oui. Marguerites géantes. Dans quel contexte vous avez décidé d'écrire un premier livre? Quel est votre parcours littéraire? Mon parcours littéraire, bon, c'est sûr que je me suis toujours intéressée aux mots. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, ça m'a toujours fascinée. Alors, j'ai toujours fait des recherches pour connaître plus de mots possible. Puis, quand j'ai écrit mon premier livre, mon but, c'était surtout de faire une croix sur le passé pour regarder vers l'avant. C'était pas, au départ, de le publier. C'était OK. pour moi personnellement. C'est un exercice, comme il y en a qui peignent pour le plaisir ou qui... C'est OK. ça, oui. Puis, de fil en aiguille, on m'a proposé de le publier, j'ai accepté. Puis, Et là, nous y voici, c'est le c'est lancement très bientôt. c'est ça, oui, vendredi Euh, prochain. donc, pour le premier livre, un premier livre, Les Marguerites géantes, de quoi ça parle exactement? C'est une saga familiale. C'est la vie de deux familles en parallèle qui se rejoignent à un moment donné à quelque part. Puis, c'est échelonné sur plusieurs générations. Ça part de 1947 jusqu'à 2001. OK, c'est un voyage dans le temps, Oui, vraiment. oui, oui. Oui. Donc, au travers de tout ça, est-ce qu'il y a un personnage principal ou ça va changer justement avec les générations? Au début, ça change, oui, ça change beaucoup, mais par la suite, arrivent Catherine et Michel, les deux personnages principaux, jusqu'à la fin du livre, OK, vers les années 50-60. OK. Donc, l'histoire de deux familles en parallèle qui finissent par se croiser. Oui, Est-ce que c'est un roman qui est autobiographique? Est-ce que c'est des événements que tu t'es référé de ta propre existence ou c'est oui. vraiment romancé? Oui, oui, c'est romancé, mais oui, j'ai pris ma propre existence, OK. ma vie. Mais les personnages qui sont autour sont plutôt fictifs. Ouais. J'ai pris des parcelles de plusieurs personnes que j'ai mis dans une seule pour faire un personnage, entre autres. Puis, alors, ça détermine pas quelqu'un en particulier. OK. Mais c'est quand même inspiré, c'est ça, Oui, de oui, faits oui, oui, vécus oui. finalement. Mais il ne faut Oui. pas s'attendre à un roman autobiographique, là. C'est une histoire qui est Non, oui, c'est racontée. ça, c'est ça. OK. Puis qu'est-ce qui arrive exactement entre ces deux familles-là? Est-ce qu'on parle de conflit? Est-ce qu'on parle d'amour? Oui, il y a de l'amour. Dans une famille, il y a plus d'amour que dans l'autre. Dans celle de Catherine, il y a plus de conflits, comme il y a de la jalousie, on peut dire même de la haine, de l'envie. Puis du côté de Michel, lui, ben, il y a plus d'amour, mais de l'incompréhension face à sa maladie. Puis c'est... mon Dieu, comment je dirais ça? Ça se rejoint à un moment donné avec la jalousie, puis il y a de la manipulation quelque part. OK. Oui, Fait que c'est vraiment... il arrive toutes sortes de choses oui, finalement au oui, cours. On parle de plusieurs générations aussi, donc j'imagine oui, que c'est riche en événements oui. dans le livre. Pour un premier livre, comment tu as trouvé ta première expérience? Écrire un premier livre, comment tu as vécu ça? C'est spécial, ça fait du bien, premièrement. Puis ça permet de s'extérioriser, de... Parce que moi, je suis une personne qui s'explique mieux par l'écriture. Alors, ça fait du bien au départ. Puis je trouve ça captivant. Je fonce dans l'aventure, j'en profite. Puis c'est vraiment spécial à vivre. Est-ce que c'est une démarche qui a été longue, qui s'est échelonnée sur plusieurs années, ou c'est quelque chose que ça a débouché tout d'un coup? Ça a débouché tout d'un coup. Oui, oui. Ça Parce voulait que, sortir, ça faisait longtemps que... ben, j'écrivais beaucoup, là, j'ai toujours écrit beaucoup, mais un roman, c'était la première fois OK. que j'écrivais un roman. Et je l'ai écrit en 2001, alors ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais, ouais. Puis, mais j'ai toujours écrit, là, depuis que je sais écrire, que j'écris toujours des petits textes. Puis, Puis est-ce que vous commencez, est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain projet
de romans ou de recueils de nouvelles? Oh oui, oui, même que j'en ai 9 en route, OK, premièrement. OK. Oui. Mais c'est tout différent, là. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Celui-là, c'était le seul de ce style-là. OK. Puis là, il va falloir que j'en prenne un en particulier pour le finir, pour pouvoir travailler les autres. OK. Puis, Parce qu'ils se bousculent, ils veulent tous sortir en même ben, temps. j'ai tellement d'idées, ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça, moi. Quand j'ai une idée, je pars dessus. Puis après, ben regarde, j'en ai une autre qui passe à travers. Fait que ça m'amène ailleurs. Fait que ça va être à surveiller les prochains livres. Oui. De votre côté, M. Villeneuve, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à éditer ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a charmé? Justement, il y a plusieurs thématiques. Notre comité de lecture s'est penché sur des thématiques comme une certaine maladie, l'épilepsie, le problème de l'intimidation. Puis on en parlait moins autrefois. On en parle plus présentement à cause des médias sociaux, mais c'est un fait que c'est une thème. La colère, l'intimidation, la rébellion, ce sont des thèmes qui sont abordés avec justesse. Puis on peut parler d'une allégorie aussi de l'espoir, comme vous connaissez notre maison d'édition, pour propager un peu l'espoir. Les marguerites d'espoir, c'est vers le ciel, la croissance, la lumière. Alors, c'est deux familles qui cherchent à leur façon une saga de deux familles, les Thomas et les Clary, deux familles saguenéennes qui vivent des problématiques à caractère sociaux. Au niveau d'éducation, une éducation plus conservatrice autrefois. On voit l'évolution, la progression jusqu'en 2000 ans, comme Mme Bouchard disait. Ce qui nous a interpellés aussi, sa dimension aussi, les non-dits, les souffrances intérieures de l'héroïne principale. Ce qui nous a interpellés aussi, que c'est très fluide. Pour un premier roman, nous avons trouvé... puis le pire, c'est qu'elle ne vous l'a pas dit, elle ne pensait pas être éditée. Finalement, jusqu'à un moment donné où une personne qui nous connaissait très bien l'a référé à nous. Elle attendait, madame attendait, finalement, ça en faisait plus, n'espérait plus jusqu'au jour où on lui annonçait, bien, par une belle lettre que son manuscrit était accepté chez nous. Fait que ça a été la bonne nouvelle, la révélation finalement, donc, un premier livre, Les Marguerites géantes. J'aimerais savoir, la couverture est très belle. Oui. Qui est-ce qui l'a fait? C'est une conception de qui? C'est à Marie-Ève Mercier-Simard, c'est notre infographiste résidente qu'on félicite en même temps. Elle nous sort toujours des jaquettes extraordinaires. Ouais, très Des intéressant. conceptions, même le format PDF, le texte, elle est vraiment, vraiment à la page. OK. On a une équipe formidable. On félicite aussi M. Dominique Desbiens, M. Pascal Thibault. On a une équipe vraiment extraordinaire qui font en sorte qu'on accompagne nos auteurs. Puis cette démarche ne diffère pas dans la mesure qu'elle apporte l'espoir, une sorte de rédemption de deux familles avec des valeurs accrochées, manifestées de façon différente, mais avec des valeurs bien accrochées. Donc, ça va être un livre à se procurer, mais il n'est pas encore lancé. En fait, on va annoncer le lancement ce matin. Oui. Ça va avoir lieu quand exactement? Vendredi, le 26 avril prochain, Oui. à 19h, à la Bibliothèque municipale de Chicoutimi, OK. sur la rue Racine. Donc, la population est invitée à venir Oui. participer au lancement. Oui, tout c'est le monde est bienvenu. Ça a lieu, donc, là, officiellement, le livre, on va pouvoir se le procurer. Oui. Sinon, Oui, Au coût de 32 au coût de 32 donc les gens... Puis il y a toujours... Il sera disponible, il va y avoir des séances de dédicaces le lendemain. Alors, ceux qui n'auront pas pu venir au lancement, bien, il y a les séances de dédicaces de 1h à 4h. Les samedis et dimanches au même lieu, c'est-à-dire à la salle Marguerite Tellier. Fait que toute la fin de semaine, on va pouvoir vous rencontrer, Oui. discuter avec vous concernant, puis découvrir votre premier roman. Donc, c'est ça. On a parlé du 26, c'est ça? Le vendredi 26 avril. et 27, 28. Donc, on surveille aussi les prochains projets, les prochains Oui. livres, parce que visiblement, il y a beaucoup
de trucs qui peuvent Oui. potentiellement sortir. Oui. Est-ce que, c'est pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site Internet ou un Facebook? Oui, il y a toujours notre site. Le site On des a les Éditions coordonnées, Espoir. le site des Éditions Espoir, qui va être tout à fait renouvelé sous peu. Il va y avoir des nouveautés. Notre webmestre dit que vous n'en croirez pas vos yeux. Alors nous attendons. Et naturellement, comme d'habitude, le livre va être disponible sur PayPal, mais on encourage quand même les gens à venir au Ouais. lancement. À venir rencontrer l'auteur, c'est toujours une expérience plus intéressante quand on Oui, rencontre la oui. personne derrière l'œuvre. Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment C'est très moi qui vous intéressant. remercie. On invite les gens à participer au lancement et à se procurer le livre par la suite. Monsieur Villeneuve, merci beaucoup. Merci beaucoup, Et François. je vous dis à la prochaine. À la prochaine.